Podcast livre Heartless de Marissa Meyer. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Heartless. Il a été publié en France en 2017 aux éditions Pocket Jeunesse. Il fait 599 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. 4e de couverture. Vous êtes-vous déjà demandé qui était la Reine de Cœur avant Alice au Pays des Merveilles? La Reine de Cœur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au Pays des Merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de Cœur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je dois dire que j'ai été très déçue par ce roman, ayant beaucoup apprécié les chroniques lunaires. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont clichés. Catherine est une jeune aristocrate du royaume de Cœur. Fille d'un marquis, passionnée de pâtisserie, elle rêve d'en ouvrir une. C'est une jeune femme très ambitieuse et douce. Marianne, sa servante, meilleure amie et confidente. Elle pousse l'héroïne à réaliser ses rêves. Elle est discrète. Margaret Mirle est une pain bêche. Elle connaît Catherine depuis son enfance. Elle est très hautaine. Les parents de Catherine sont très ambitieux pour leur fille. Sa mère aimerait la voir épouser le roi. Elle adore sa fille, mais semble assez changeante dans ses humeurs. Le roi de Cœur, justement, est un homme jovial. Il est puéril et immature, toujours à se réjouir de tout, même dans les pires moments. Badin, le fou de la cour, est mystérieux. Il semble avoir un grand secret. Il est charmeur et ne laisse pas la jeune fille indifférente. L'écriture de l'autrice est agréable. Les chapitres sont inégaux. Cette fois-ci, elle nous offre une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. On retrouve les éléments du conte, le royaume de cœur, de carreaux, de trèfle et de pique, le chapelier fou. Elle a quand même quelques libertés pour nous donner sa propre version, ce que j'ai apprécié. Il y a quand même de gros bémols. Les grosses longueurs. En effet, il faut attendre les 100 dernières pages sur un roman de 599 pour que l'action et les rebondissements se mettent en place. La fin est brève, pour moi sans grand intérêt. En bref, une lecture très mitigée. Extrait du livre. Elle s'efforça de se rappeler l'une de ces histoires, celles qui parviennent à émouvoir un banc de poissons égarés, celles qui pouvaient faire pleurer les nuages et mettre les montagnes à genoux. Les points forts de ce roman, l'écriture et l'univers, les points faibles de ce roman, les personnages clichés, la fin, les longueurs, le fait que l'action est longue à se mettre en place. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!